Bonjour chers amis, j'ai l'honneur, la chance de vous retrouver pour cette émission 100% quintet, une émission 100% quintet dédiée au gros handicap disputé ce mardi à Cannes-sur-Mer sur le parcours des 2000 mètres de la Fibrée, un parcours qu'on aura emprunté la veille sur ce même parcours pour les seuls 4 ans. Cette fois-ci, ce seront des chevaux d'âge qui seront au départ de ce grand handicap, un grand handicap qui met en exergue pas mal de chevaux bien connus à ce niveau, et notamment sur la Riviera. On va commencer donc par le tableau des partants, une rubrique que vous connaissez désormais très bien, avec le top weight Koshenko, un cheval de valeur, un cheval confirmé à ce niveau et déjà lauréat sur cette piste, un cheval qui a été programmé pour ces engagements-là par son entourage, l'écurie Didier Pronhomme, qui est très très bien connu sur les bords de la Méditerranée. Nous avons parmi le premier tableau un cheval comme le 6 Dragonnet, un 6 Dragonnet qui est un cheval extrêmement régulier dans l'effort et qui devrait une nouvelle fois charmant défendre ses chances, comme le 4 notamment Kunt Rostov qui reste sur 2 très bonnes sorties au niveau qui les intéresse. Parmi les gros numéros, on a aussi des très belles chances comme le 11 By the Way qui reste sur 2 sorties encourageantes, qui retrouve les gros handicaps avec des ambitions ici, et le 12 Glaer qui reste sur un succès particulièrement impressionnant à Pau dernièrement. Nous avons donc évoqué subrepticement le tableau des partants. Nous allons désormais passer à l'analyse détaillée. Bon, l'analyse détaillée, on va commencer donc par les chevaux qui nous semblent des priorités, les chevaux que nous préférons tout particulièrement. J'ai un peu vendu la mèche dans le tableau des partants, puisque je vous ai parlé de Glaer, qui m'a laissé la meilleure des impressions dernièrement. Et je pense capable de franchir un nouveau palier ici. Il a effectué les premiers pas dans les handicaps dernièrement à Pau avec un réel brio. Il s'est littéralement baladé, il a surclassé l'opposition sans que son jockey ne soit particulièrement directif pour l'occasion. Et un Glaer qui me paraît capable de franchir un nouveau palier. Il a certes été pénalisé de 3,5 kg pour la circonstance, mais je ne pense pas que cette pénalisation l'empêche de doubler la mise ici. Ce sera un peu tout ou rien. Un cheval qui, pour moi, va soit gagner aisément, soit manquer d'expérience face à des rivaux beaucoup plus aguerris que lui. Mais intrinsèquement, pour moi, c'est un cheval de qualité, capable de passer par les grands handicaps avant éventuellement de viser plus haut. L'As Koshenko est difficile à écarter, c'est un cheval qui reste sur 2 très bonnes sorties au niveau qui les intéresse, un cheval qui retrouve la valeur qu'il avait vu enlever un grand handicap sur ce parcours en fin de meeting dernier. Bref, un cheval qui est en plein dans son sport ici, il adore la Fibrée cagnoise, il a été préparé aux petits oignons par son entourage pour cette course-là. Certes, il n'a pas tiré le meilleur numéro dans les boîtes, le 14 c'est quand même un problème, c'est un cheval qui attend, donc ça gomme un peu cet aléa, et je le pense capable de lutter très activement pour l'une des 5 premières places. Le 11 By the Way, un By the Way qui retrouve les grands handicaps ici. Son avant-dernière course avait été très bonne, il avait fini vraiment à la vitesse du vent. Et dernièrement, pour moi, il avait monté un petit peu de façon un peu trop offensive à mes yeux. Un cheval qui ne doit pas être condamné sur cette relative contre-performance. Un cheval qui vaut une épreuve de ce genre et qui l'a montré à maintes reprises, notamment sur cette piste. Le 7 Toriano, un concurrent qui est un ancien concurrent entraîné en Allemagne. Un cheval qui a des titres, un cheval qui est très régulier dans l'effort. Sa plus récente sortie est très encourageante. Un Toriano qui a depuis changé d'environnement, qui a rejoint les box de Nicolas Collery. Un Nicolas Collery, dans l'effectif, ne tourne pas vraiment à plein régime ces derniers temps, mais un Nicolas Collery qui sait préparer ses objectifs. Voilà pourquoi cette Toriano peut me paraître un pari amusant. Tout comme le 14 Prostibé, un compagnon de boxe de Toriano, un autre pensionnaire de Nicolas Collery. C'est un cheval que je ne vois pas gagner, un cheval qui a suffisamment de moyens pour lutter pour une place dans le quintet. Le 6 Dragonnet est un cheval rarement pris à défaut, un concurrent qui a changé de main suite au fait que Charlie Rossi, pour l'instant, c'est son activité. Un Dragonnet qui est un cheval très régulier dans l'effort, qui a déjà bien fait à Cagnes, qui fait très bien la Fibrée. Voilà pourquoi je le pense capable de, une nouvelle fois, jouer un rôle actif ici. C'est un cheval qu'on doit retenir sur un ticket. Même remarque pour le 4 Kunt Rostov, qui sera très très en vue. Mais un Kunt Rostov qui a pour moi un défaut, un cheval qui n'est pas en meeting, qui a effectué le déplacement pour l'occasion. Et j'ai quand même une propension à préférer les chevaux sur place, qui ont eu le temps de s'acclimater à des concurrents qui font des allers-retours pour courir. D'autant que ce Kunt Rostov a couru à 2 reprises, de façon assez répétée,
ces derniers temps. Voilà pourquoi je pense qu'il peut peut-être être un peu... Il a peut-être un peu surfait ici, il va être très en vue et peut éventuellement décevoir au vu des éléments que je vous ai présentés précédemment. C'est pour moi un choix qui va être peut-être favori, mais qui ne va peut-être décevoir au vu des arguments que je vous ai cités. Il peut pêcher par manque de fraîcheur et il aura évidemment aussi un long déplacement dans les jambes. Le 2 Thunderspeed, un Thunderspeed qui est un choix que je connais mieux autour du mile, un concurrent qui peut montrer une nouvelle facette de son talent ici. L'entraînement de Christophe Ferland est en pleine forme, voilà pourquoi ce cheval-là mérite crédit. Le 10 Allez Henry est une véritable référence ici. Ce vétéran n'a plus à faire ses preuves à Cannes-sur-Mer. C'est un concurrent qui, tous les hivers, se met en exergue sur la fibrée cannoise. Il n'y a pas de raison qu'il n'en fasse pas de même cette année. Toutefois, Didier Prudhomme, dans l'école de Paris Turf, comme vous pourrez le lire, craint que le cheval manque un peu d'une course. Il est un peu rond physiquement. Et avec l'âge, c'est un cheval qui est plus efficace sur 2400 mètres. Donc il faut le regarder courir, l'inscrire dans un ticket, peut-être pas en base, mais garder en tête qu'ensuite il aura un 2400 mètres sur la fibrée qui sera peut-être un petit peu plus conforme à ses aptitudes actuelles. Nous avons le 15 Casapapa, un cheval qui a réalisé un bon début de carrière, qui a depuis déçu. Je crois qu'il a besoin un peu de me rassurer, mais sa dernière sortie n'est pas si mauvaise que ça. Voilà pourquoi il peut intéresser les amateurs de bons outsiders. Le 16 Manager est un choix qui a du potentiel, mais un concurrent qui est très impétueux, qui a besoin de courses sur mesure et qui peut se montrer brillant. Voilà pourquoi je crains que dans ces lots touffus, ce ne soit pas vraiment son sport. Le 3 Ridouane, un concurrent qui a rapidement montré des moyens à ce niveau, mais qui affronte ses aînés, qui découvre la fibrée et qui doit prouver sa compétitivité en la valeur qu'est désormais la sienne. Voilà pourquoi je le recule un peu. Le 5 Prince Anodin me remarque, un cheval qui a enlevé son grand handicap l'an passé et qui a peut-être plus trop de marge dans la valeur qu'est la sienne. Il mérite d'être revu ici. Le 8 Joe Français, un concurrent qui a montré des gros moyens en début de carrière, qui a ensuite connu des fortunes diverses, qui a même couru en obstacle. Sa plus récente sortie m'a pas vraiment convaincu, voilà pourquoi il sera pour moi plus un outsider qu'autre chose. Le 9 Medomo est un chic cheval, un concurrent très régulier dans les formes, mais plus confirmé dans des catégories plus modestes et qui, en la valeur qu'est la sienne, n'a pas du tout de marge. Même remarque pour Godrock of Sense, qui est un choix qui a du potentiel mais aussi beaucoup de caractère. Un choix qui se plaît sur la fibrée mais qui a vraiment besoin de courses sur mesure pour bien faire, d'autant qu'il n'a pas beaucoup de titres en pareille compagnie. Nous avons donc balayé l'horizon. On est désormais passé à mon ticket quinté. Mon ticket quinté, je vais mettre 12 Glaer en tête. Pour moi, il sera premier ou pas là. Vu ce qu'il vient de faire dernièrement, pour moi, il a beaucoup de marge. Un cheval qui a de potentiel pour bien faire ici, avant d'éventuellement pouvoir monter de catégorie allègrement. Nous avons là ce Koshenko, un concurrent qui pour moi est un bon point d'appui. C'est pour moi la base de la course. Koshenko va être à l'arrivée, malgré son 14 dans les boîtes, un cheval qui sait finir ses courses, qui adore la fibrée cannoise et qui a été préparé avec soin par son entourage. Le 11 By the Way, peut-être pour moi aussi la deuxième base. Un cheval qui va peut-être pas gagner, parce qu'il n'a pas beaucoup de marge à valeur que la sienne et il gagne assez rarement. Mais un concurrent qui devrait mettre son cœur sur la piste une nouvelle fois et jouer un rôle très actif. Le 7 Toriano, concurrent amusant à tenter ici. Un cheval qui monte de catégorie eu égard à sa plus récente sortie, mais qui a beaucoup de morale et qui est d'une louable constance. Même remarque pour le 14 Rostibek, pas un gagnant en puissance, qui n'a pas beaucoup de marge non plus, mais un concurrent qui a déjà bien fait à ce niveau, qui apprécie beaucoup la fibrée et qui devrait tracer une belle ligne droite finale. Le quintet c'est vu, on va désormais passer au cherry on the cake, hein, la cerise sur le gâteau, on va dire ça avec humour. On va partir à Pornichet. Réunion de Cagnes est très intéressante, mais il faut savoir aussi parler de tout l'horizon hippique. Je vais vous donner le 202 à Pornichet, prétexte, avec une rentrée meilleure que l'indique le résultat dernièrement. Un concurrent qui devrait rapidement ouvrir son palmarès, et pourquoi pas d'ailleurs dès ce mardi. C'est un plaisir et un avantage. On va repartir désormais au trot pour mercredi. Mais je vous retrouverai avec plaisir prochainement. Et n'hésitez évidemment pas à regarder la course sur l'application Paris Turf, l'application Paris Turf qui vous offre les courses en direct, des raccourcis très souples pour effectuer vos paris. Un outil incontournable. À très bientôt, chers amis, ça a été un plaisir et un avantage. Merci beaucoup.